Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mécanisme assez fou de notre corps, l'arc réflexe. Vous savez, ces actions qui sont, oui, littéralement, plus rapides que nos propres pensées. On va partir d'une situation que tout le monde connaît. On touche un truc brûlant et hop, notre main se retire d'un coup. Bien avant même qu'on ait eu le temps de se dire « aïe ». Alors, comment c'est possible? C'est quoi ce court-circuit incroyable qui protège notre corps? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans ce qu'on appelle les réflexes médulaires. Ce sont des réactions de protection totalement involontaires qui sont gérées non pas par le cerveau, mais directement par la moelle épinière. Alors, pour qu'on soit bien clair, un réflexe médulaire, ça a 4 caractéristiques clés. C'est comme une checklist. Premièrement, c'est involontaire, on ne contrôle rien. Deuxièmement, c'est ultra rapide, quasi instantané. Troisièmement, c'est toujours la même réaction, ce qu'on appelle stéréotypé. Et enfin, quatrièmement, c'est prévisible. Bref, un mécanisme de défense redoutablement efficace. Mais pour décortiquer un mécanisme aussi rapide, comment les scientifiques ont-ils fait? Eh bien, ils ont mené une véritable enquête. Et leur témoin principal, si on peut dire, ça a été la grenouille. Et plus précisément, la fameuse grenouille spinale. Alors, une grenouille spinale, qu'est-ce que c'est? C'est une grenouille dont on a détruit le cerveau, mais en laissant la moelle épinière intacte. Ça peut sembler un peu radical, mais l'idée, c'est d'isoler complètement le circuit du réflexe pour être sûr à 100% que le cerveau ne met pas son grain de sel. C'était la condition parfaite pour mener l'enquête. Et voilà, voici notre dossier d'enquête. Ce tableau résume une série d'expériences clés menées sur cette grenouille. Chaque expérience va nous permettre d'identifier un coupable, c'est-à-dire un maillon essentiel de la chaîne du réflexe. Allez, c'est parti, on enfile notre blouse de détective et on analyse les indices, un par un, pour reconstituer tout le cheminement de ce message nerveux, du début jusqu'à la fin. Premier suspect sur la liste, la peau. Est-ce que c'est juste une enveloppe passive ou est-ce qu'elle joue un vrai rôle, un rôle actif dans tout ça? L'expérience numéro 1 va nous le dire. Regardons cette première expérience. C'est simple, on anesthésie la patte, puis on la stimule. Résultat, rien. Absolument aucune réaction. Conclusion, la peau, une fois endormie, ne peut plus sonner l'alarme. Bingo! On tient notre point de départ. C'est le récepteur qui détecte le danger. Premier coupable démasqué? Ok, passons au deuxième suspect, le nerf sciatique. Il faut voir ça comme le gros câble qui connecte la patte à la moelle épinière. Mais quel est son rôle exact? C'est juste un fil? Ou c'est un peu plus complexe que ça? Et là, attention, ça devient super intéressant. Les expériences montrent qu'il a un double rôle. Si on stimule le bout du nerf qui va vers le muscle, la patte se plie. C'est le rôle moteur. Mais si on stimule l'autre bout, celui qui remonte vers le centre, il y a aussi une réaction. C'est le rôle sensitif. En fait, le nerf sciatique, c'est une autoroute à double sens. Il est à la fois celui qui prévient du danger et celui qui transmet l'ordre de bouger. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au centre de contrôle, la moelle épinière. On sait qu'elle reçoit le message, mais après, qu'est-ce qu'elle en fait? Est-ce elle, le grand chef d'orchestre? Là encore, l'expérience est radicale. On détruit la moelle épinière. Et le résultat est immédiat. Plus rien ne se passe. Silence radio. Le circuit est coupé. C'est la preuve ultime. La moelle épinière, c'est bien le centre nerveux. C'est elle qui reçoit, analyse et génère l'ordre en un temps record. Bon, il nous manque plus qu'un seul élément dans notre puzzle. On a le message, le traitement, l'ordre, mais qui exécute la manœuvre? C'est bien sûr le dernier maillon de la chaîne, le muscle. Pour en avoir le cœur net, dernière expérience, on excite directement le muscle. Et il se contracte. C'est donc bien lui qui produit les mouvements finaux. C'est ce qu'on appelle l'effecteur moteur. Et voilà, l'enquête est bouclée. On a identifié tous nos coupables. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on peut enfin reconstituer le film de l'action, du début à la fin. On peut visualiser ce fameux circuit complet. Et ce circuit, eh bien, il porte un nom, l'arc réflexe. Alors, récapitulons ce trajet en 5 étapes. 1. Le récepteur, la peau, sent un danger. 2. Un nerf sensitif file porter l'alerte à la moelle épinière. 3. La moelle épinière, notre centre nerveux, ne perd pas une seconde. Elle reçoit le message et le transforme en ordre de mission. Retrait immédiat. 4. Un autre nerf, moteur cette fois, transmet cet ordre. Et enfin, 5. L'effecteur, le muscle, exécute l'ordre et se contracte. Et le plus fou, c'est que tout ça se passe bien avant que le cerveau ait la moindre idée de ce qui s'est passé. C'est fascinant de comprendre comment ça marche, n'est-ce pas? Mais ça nous amène à une question super importante. Comment on fait pour prendre soin de ces systèmes de protection si perfectionnés? La brique de base de tout ce système, c'est le neurone. Et la communication entre les neurones se fait via des points de connexion, appelés synapses. Imaginez des millions de tout petits interrupteurs qui permettent au message de passer. C'est absolument crucial, mais c'est aussi hyper fragile.
Le problème, c'est qu'il y a plein de choses qui viennent perturber ce beau mécanisme. L'alcool, par exemple, ça ralentit toute la transmission au niveau des synapses. Résultat, le temps que l'ordre arrive aux muscles, eh bien, la brûlure est déjà là. Les drogues peuvent carrément saboter le système. Et ce n'est pas tout. Le tabac, le bruit ou même le surmenage, tout ça, ça vient user ces circuits vitaux. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Protéger ce système, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de formule magique, c'est juste du bon sens. Ça passe par une bonne hygiène de vie, bien dormir, manger sainement, bouger un peu. Et évidemment, le plus efficace, c'est d'éviter tout ce qui l'attaque de front, comme le tabac, l'alcool et les drogues. En conclusion, l'arc-réflexe est un mécanisme de survie vraiment extraordinaire, un automatisme qui veille sur nous sans même qu'on y pense. Et ça nous amène à une toute dernière question, et elle est essentielle. Si nos réflexes sont là pour nous protéger, que fait-on de notre côté chaque jour pour les protéger, eux ?